Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne STMG-SIG. Dans cette vidéo, nous allons étudier dans un premier temps de quoi est composée une information, puis quels sont les éléments d'un modèle relationnel, et enfin, quelles sont les contraintes à respecter dans l'implantation d'une base. Voici le schéma relationnel de la société bus qui nous servira donc d'exemple. Nous avons ici deux relations, bus et ligne, avec un certain nombre d'attributs pour chaque relation. Nous avons donc notamment la clé primaire dans la relation bus qui se nomme numéro bus et une clé étrangère numéro ligne qui fait référence à numéro ligne de la relation ligne qui est comme attribut ici dans la relation ligne donc la clé primaire de cette relation. Voici une autre représentation du modèle relationnel. Ici, donc, de manière graphique, nous avons les deux objets bus et ligne, avec donc les attributs de ces deux objets, et nous avons ici les clés primaires qui sont soulignées, la clé étrangère étant le dernier attribut, ici de l'objet bus numéro ligne. De quoi est composée une information? L'information est définie comme un ensemble de données ayant un sens. Par exemple, le client lambda a réglé 250 € par chèque. Nous avons ici plusieurs données. D'une part, le nom du client, lambda, le montant du chèque, 250 €, et le mode de paiement, le chèque. Ici, l'ensemble de ces données donne bien un sens à la phrase, et là nous avons donc ici une information qui est un ensemble aussi de trois données différentes. Le domaine d'étude. Donc ici, le domaine d'étude, en fait, délimite le cadre du système d'information qui sera analysé. Exemple, vous devez gérer la base de données des bus de Tours. Le domaine d'étude sera la société de bus de Tours. Si vous n'analysez seulement que le service comptable de cette société de bus, à ce moment-là, votre domaine d'étude sera ce service comptable. Donc c'est le périmètre d'analyse, en fait, du système d'information. Quels sont les éléments d'un modèle relationnel? Nous avons ici dans un modèle relationnel des objets, des attributs et des relations. Les données du domaine d'étude sont regroupées selon l'objet auquel elles se rapportent. Chaque objet du système d'information peut être défini comme une relation entre l'objet et les relations qu'elle décrivent. Par exemple, dans le schéma que nous avions précédemment, pour l'objet bus, il y a une relation entre l'objet lui-même bus et les attributs de cet objet. Numéro, modèle, motorisation, nombre de places, date de mise en service. Voilà, donc l'objet ici, c'est le nom donné, ici, bus, à cet premier ensemble d'attributs. Quels sont les éléments d'un modèle relationnel? Vous avez donc dans un premier temps la notion de clé primaire. La clé primaire est un attribut qui permet d'identifier sans ambiguïté un objet parmi les autres. En fait, un enregistrement surtout parmi d'autres enregistrements. Exemple, pour le bus, le numéro qui permet de repérer sans ambiguïté un bus parmi les autres. Vous, votre numéro de sécurité sociale permet de vous identifier, vous et vous seulement. C'est bien ici une clé primaire. Il y a une dépendance relationnelle entre votre nom, votre prénom et votre numéro de sécurité sociale. La clé primaire doit respecter trois critères: l'unicité, l'existence et la stabilité. Exemple, le bus GX317, mis en service le 1er mars 2012, est repéré par le numéro 25. L'unicité, aucun autre bus ne peut porter donc le numéro 25. L'existence fait que tout bus a obligatoirement un numéro d'identification. Et enfin, la stabilité fait que le bus GX317 gardera toujours le numéro 25, ou en tout cas pour longtemps. Voici les trois critères donc à respecter pour une clé primaire, pour savoir si cet attribut a les qualités requises pour être clé primaire. La notion de clé étrangère maintenant. La clé étrangère permet de faire le lien entre deux relations et surtout elle doit être de même type que la clé primaire à laquelle elle se réfère. Pour ne pas confondre les deux attributs, on ajoute le nom de la relation. Exemple, la clé primaire dans bus qui correspond à un numéro de ligne se réfère à un numéro de ligne de la relation ligne qui a pour rôle ici la clé primaire. Donc ici on a une clé étrangère numéro ligne dans bus qui se réfère à une clé primaire numéro ligne dans ligne.
Donc ça nous permet ici de faire un lien entre ces deux relations, une jointure entre les deux relations bus et ligne. La notion de dépendance fonctionnelle, la connaissance d'une valeur de la clé primaire permet de connaître la valeur unique de chacun des autres attributs de la relation. Par exemple, la connaissance du numéro de bus entraîne la connaissance du modèle de bus ou de sa motorisation. Votre numéro de sécurité sociale permettra de connaître votre nom, votre date de naissance, votre prénom. Donc il y a une dépendance fonctionnelle entre la clé primaire et l'ensemble des autres attributs. Quelles sont les contraintes à respecter dans l'implantation d'une base ? Vérifier les contraintes d'intégrité. La base de données est gérée par un SGBDR, système de gestion de base de données relationnelle. Exemple, Access. Pour que son exploitation soit fiable, il faut que le schéma relationnel construit au départ respecte les contraintes d'intégrité. Un des rôles du SGBDR est de vérifier le respect de ces contraintes. Première contrainte, nous avons la contrainte de domaine. Chaque champ doit prendre une valeur dans le domaine de valeur définie. Si par exemple le numéro de bus sont définis comme domaine de valeur les chiffres compris entre 1 et 100, on ne pourra pas donner une autre valeur que cet ensemble-là. Si nous mettons 102, cette valeur donc sera refusée. La contrainte maintenant de relation. Pour chaque table, il existe une clé primaire unique, toujours enseignée et stable, avec laquelle tous les autres champs sont en dépendance fonctionnelle. Donc la contrainte de relation est le fait de définir une clé primaire qui a bien les trois caractéristiques stipulées précédemment et qui permettra donc de fournir les dépendances fonctionnelles nécessaires pour déterminer les autres attributs de cette relation. La contrainte de référence ou encore contrainte d'intégrité référentielle, c'est le fait qu'une clé étrangère va se référer à une clé primaire d'une autre relation. Ici, c'est bien pour créer une jointure entre deux relations différentes. Il faut donc, pour saisir un élément, une valeur d'une clé étrangère, qu'elle existe déjà au préalable dans la clé primaire. Il faut donc que la clé étrangère soit de même type que la clé primaire auquel elle fait référence. Ici, c'est le respect de la contrainte d'intégrité référentielle. Nous avons vu dans ce cours, d'une part, que l'information est composée de données, donc bien distinguer la différence entre une donnée et une information qui est un ensemble de données qui porte un sens, donc un individu qui va interpréter donc cet ensemble de données. Nous avons également donc expliqué les différents éléments d'un schéma relationnel, la notion d'objet, d'attribut, de relation. Et enfin, nous avons précisé les contraintes d'intégrité, de domaine, de relation ou d'intégrité référentielle que nous devions respecter dans l'implantation d'une base de données.